Bonjour, je m'appelle Louis-Daniel Fortier, j'ai 15 ans puis je viens de Sherbrooke. Donc moi, c'est Amélie Rose Blais, j'ai 17 ans et je viens de Sherbrooke. Je suis Diego Oliveira, j'ai 28 ans et je suis brésilien. Je m'appelle Camille Alneus, j'ai 16 ans, et je vais à l'école Montcalm et je suis née ici au Canada. Mon nom est Aube, j'ai 23 ans et je viens de Sherbrooke. Salut, mon nom c'est Sarah Coffin, je viens de Magog, j'ai 21 ans, puis mon église c'est Acts 21 Magog. Mon nom est Denise Gauthier, j'ai 65 ans, je reste à Sherbrooke. Avant de connaître Dieu, j'étais juste quelqu'un qui suivait le monde. J'avais pas vraiment de personnalité. J'étais juste là, puis j'avais pas d'identité vraiment. J'ai tout le temps cru en Jésus, mais avant de commencer à le suivre, je bâtissais souvent ma vie sur les choses du monde, puis j'essayais de me nourrir, me satisfaire genre avec les choses du monde, mais j'ai rapidement réalisé que c'est pas ça qui pouvait m'aider à grandir. Ma morale était guidée par ma propre expérience, par ma éducation, par les choses que mes pères et ma mère me disaient, par mon entourage. Ça, tout, c'est pas les meilleurs guides qu'on peut avoir. Mais dans le fond, avant de connaître Axe, j'étais vraiment en quête de sens, puis je basais vraiment ma vie sur le fait de vouloir avoir un chum, puis avoir une relation, puis j'étais vraiment perdue. Là. Je savais pas trop où je m'en allais, mais je me basais aussi sur les cartes de tarot, ces trucs-là. Quand j'étais très jeune, je l'ai accepté dans mon cœur, mais je pense que je l'ai accepté juste par peur d'aller en enfer. T'sais, j'avais appris l'histoire de si tu acceptes Jésus dans ton cœur, tu vas pas aller en enfer, mais sinon, tu vas aller en enfer. Fait que je pense que je l'ai accepté pour ça. Puis longtemps, j'ai continué à grandir, juste en gardant dans ma tête que j'étais sauvée à cause que je l'avais accepté dans mon cœur. Puis j'allais pas en enfer, mais je faisais pas d'autres choses pour montrer que j'étais chrétienne. C'était vraiment la seule chose que je me disais chrétienne, c'était j'allais à l'église, puis sinon j'avais accepté Jésus dans mon cœur, mais c'était pas pour les bonnes raisons. Tout était basé sur ma vie à moi. Je connaissais pas Jésus plus que ça, puis je faisais pas de recherche non plus, jusqu'à temps que ma mère étudie avec les témoins de Jéhovah. Là, je me suis amusée à aller chercher toutes les Bibles que je pouvais trouver pour les confronter. C'est là que je me suis mis à chercher Dieu dans sa parole pour pouvoir les m'astiner avec eux autres. C'est à partir de là. Il y a quelques temps de ça, une de mes amies m'a invité à son église, puis ça parlait de la prière. J'ai commencé à prier plus souvent grâce à ça, et ça m'a permis de mieux connaître Dieu, puis mieux connaître son plan. J'ai compris que je pouvais demander n'importe quoi à Jésus, puis il allait toujours me le donner si ça suivait son plan. Donc j'ai commencé à prier pour qu'il m'aide, puis c'est comme ça que je suis ici aujourd'hui. Dans le fond, c'est au début du confinement, c'est vraiment là que je me suis rapprochée de Dieu. Puis j'ai fait Opération Se déménage, puis dans mon équipe, il y avait Corentin, le leader de la jeunesse. Puis c'est là qu'il m'a invité à aller jouer au volleyball avec la jeunesse, puis c'est là que j'ai rencontré la jeunesse, puis des merveilleux gens que je suis vraiment reconnaissante d'avoir rencontrés. Ça a commencé petit à petit. J'ai allé à l'église pour amener ma mère et la prendre après la réunion et la ramener à la maison. À un moment donné, je voulais rester à la réunion avec elle, j'écoutais la parole. J'avais beaucoup d'informations, mais je ne comprenais pas ce qu'ils étaient en train de dire. Et ça a continué comme ça. Et jusqu'à un moment donné, je voulais comprendre qu'est-ce que ça disait, qui c'était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour moi. J'ai commencé à aller à la jeunesse il y a environ 2 ans et on est allé à une retraite jeunesse à Momentum et c'est à ce moment-là que Dieu m'a vraiment parlé pour la vraie première fois, si on veut. Puis il m'a vraiment rempli de paix, puis de sa grâce, de son amour. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à
à croire en Dieu. C'est un de mes amis qui allait à l'église, puis moi, je suis née dans une famille qui n'est pas croyante, fait que ça m'a intriguée. Fait que j'ai décidé d'y aller avec lui, puis dès la première fois, ça m'a vraiment touchée. Dieu est venu vraiment me toucher au cœur par les louanges, mais aussi par le message. Puis j'ai trouvé que le message faisait vraiment du sens. Puis avec le temps, ma foi s'est vraiment fortifiée, mais je dirais c'est aussi quand j'ai commencé à aller à mon groupe Connexion, j'ai commencé à plus prier, puis c'est là que j'ai vraiment commencé plus à croire en Jésus, puis qui a commencé à changer ma vie dans plusieurs aspects. J'ai voulu délaisser des choses vraiment pour pouvoir le suivre et suivre son plan. Le fait de développer une relation avec Dieu, je pense que c'est un aspect que j'avais oublié dans ma relation avec Dieu. Je prenais pas le temps de lire la parole, je prenais pas le temps de me rapprocher de Dieu. Je mettais vraiment ça de côté, puis une fois que j'ai compris l'importance que ça avait, la parole de Dieu, que je pouvais pas juste me dire chrétienne en allant à l'église ou à cause j'ai accepté Jésus dans mon cœur quand j'étais super jeune, mais il faut vraiment que j'apprenne à le connaître, puis c'est vraiment une relation qui va des deux côtés, puis je pense à partir de ce moment-là, c'est vraiment là que ça a le déclic dans ma tête que je me suis dit, wow, OK, Dieu, il m'aime, puis il est mort sur une croix pour mes péchés. Ce qui m'a rapproché beaucoup de Dieu, là, c'est mes 2 enfants. J'ai 2 enfants qui croient en Dieu et 3 petits-enfants qui croient en Dieu. Ils m'ont emmené à la parole. Une fois par semaine, on se réunissait par Internet. Puis on prenait des chapitres, des vidéos sur la parole de Dieu. Et on discutait de ce qu'on avait écouté dans la semaine. On avait tout le même message. Puis on discutait de ça. Puis ça m'a emmené de plus en plus à vouloir parler et à discuter de la parole de Dieu. Avant de commencer à croire en Jésus, je mettais plus comme l'opinion des autres au centre de ma vie. Puis c'était plus là-dessus que je basais ma vie ou que justement je la bâtissais sur l'opinion des autres, le regard des autres. Et puis quand j'ai commencé vraiment à croire en Jésus, ben c'est plus devenu leur opinion, mais c'était vraiment la sienne, son opinion à lui. Mais dans le fond, j'ai vraiment compris que Jésus est mort pour moi sur la croix, puis pour m'enlever de mes péchés. Puis que si je me repens, ben je vais vraiment être acceptée par Jésus tel que je suis. Mais c'est aussi que c'est pas moi qui est en contrôle, c'est vraiment le Seigneur. Puis c'est lui qui a le plan de ma vie. Puis j'ai pas vraiment besoin de m'inquiéter grâce à ça, grâce à Dieu. Jésus, il a donné la vie pour moi. Moi, je suis un pécheur. Et lui, il m'aime. Pour plus que je pense que je ne mérite pas son amour, lui, il m'aime. Pour plus que je fasse des bêtises, que je pense que je suis déconnecté de lui, je suis sûr qu'il m'aime. Et l'amour de Dieu me montre que je peux être fier de moi, je suis aimé et c'est ça le sentiment qu'il me donne, je suis aimé. Ma fille, elle m'a dit, tu sais, maman, elle dit, quand on était plus jeune, elle dit, tu te faisais lire les lignes de la main, tirer aux cartes, elle dit, les horoscopes. Fait que je disais, ouais. Mais ça m'a resté dans l'oreille. Puis là, le lendemain, j'ai cherché sur Internet. J'ai trouvé une prêche dans toute ma journée qui m'a vraiment touchée, assez que je me suis mis à pleurer. Ça m'a touchée, là, puis là, ça m'a montré que, ouf, t'es pas correct, là. C'était pas ce que le Seigneur voulait pour toi. Fait que, là, à partir de ça, là, mon mal de dos, j'avais mal au dos depuis 15 ans. À partir de là, j'ai plus eu mal au dos. J'avais de la grosse médication. Fait que dans 2 semaines, j'ai tout enlevé. J'ai plus de médication, j'ai plus de mal de dos. Puis à chaque fois que je rencontre quelqu'un, puis j'ai la chance de dire, j'ai dit ce que le Seigneur a fait pour moi. Mon cardiologue m'a appelé, il dit, comment ça, vous prenez plus ces médicaments-là? Il dit, le Seigneur m'a sauvé. Le Seigneur m'a libéré de ça. J'en ai plus de mal de dos. Ça, j'ai réalisé à quel point le cadeau que Dieu m'a donné,
que le cadeau de la vie éternelle, le cadeau qu'il est mort sur une croix pour moi, ça a vraiment changé ma vie. J'ai réalisé à quel point que Dieu était grand. Tu sais, dans chaque épreuve de ma vie, dans chaque décision que je vais avoir à prendre, il va toujours être là, il va me tenir la main, puis ça va être un travail ensemble. Il va jamais me laisser tout seul, il va toujours m'accompagner avec lui. Puis je pense que c'est ça, c'est vraiment, j'ai réalisé l'amour qu'il y avait, que son cadeau pour nous, c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait demander. Et je veux me faire baptiser pour montrer à tout le monde que Jésus, c'est mon Seigneur et Sauveur. J'aimerais ça me faire baptiser parce que je veux vraiment donner ma vie 100% à Jésus, puis je veux le suivre à chaque jour. Je veux le suivre chaque jour de ma vie. Je veux suivre Dieu, je veux être avec lui. Et dans sa parole, il dit qu'on doit se baptiser. Mais aussi, ça va être un signe pour montrer que moi, je suis Dieu, je suis Jésus-Christ. C'est ça qui est pour moi le baptême de Dieu. Et puis, je voulais me faire baptiser pour vraiment comme renaître, si on veut. Puis que, tu sais, ma nouvelle vie spirituelle qui va influencer ma vie soit comme pour Dieu, puis avec Dieu, puis que justement, tu sais, ça soit avec lui, puis vraiment pour sa volonté, dans le fond. Mais je veux me faire baptiser parce que je pense que je suis vraiment rendue à cette étape-là. Je veux marcher avec Jésus. Puis je pense que je veux laisser ma vie d'avant en arrière pour commencer à vraiment vivre ma vie chrétienne pleinement. Tu as l'union, tu as la bague qui signifie que tu es marié, puis que tu te fais des promesses. Puis avec Jésus, c'est la même chose. Le baptême, c'est comme une union, là, pour moi. C'est une union pour dire oui, Jésus, je suis avec toi. Là. Je vais suivre ta voie. Je vais faire ce que tu me demandes. C'est quelque chose de précieux. Là. Je veux prendre la décision de me faire baptiser parce que je veux mourir à moi-même. Dans les eaux du baptême, je pense que c'est la meilleure façon de montrer publiquement, puis à moi-même, que je veux laisser tous mes péchés de côté, mes péchés comme, mettons par exemple, je suis une personne super stressée, qui a beaucoup de peur, puis je veux mettre ça de côté, revenir avec Dieu, puis juste me rappeler que ça c'est mort, puis je reviens pour avoir une relation avec Dieu, puis que même si je vais garder mes péchés que j'ai en moi, mais il va toujours m'accompagner, puis il va me suivre main dans la main, puis on va grandir ensemble. Il va me développer de plus en plus.